Mais je voudrais commencer par une nouvelle assez formidable. Je trouve ça une bonne nouvelle, moi. Et j'ai titré un article dans le web de Réforme pour la RD. Elle s'appelle « Et si, au fond, le Covid épargnait les plus pauvres parmi nous ?» Les plus pauvres des pauvres sont épargnés par le Covid. Je m'explique. En Côte d'Ivoire, j'étais la semaine dernière en Côte d'Ivoire, il y a eu très très peu de morts. On a eu en un an et demi 300 morts. Il y a quelques centaines de cas, milliers de cas, on va dire. Il y en a très peu, alors que l'OMS dit depuis des mois et des mois, d'ailleurs c'était encore la semaine dernière, l'OMS s'inquiète énormément, ce qui se passe en Afrique, ça va être terrible, il n'y a pas les infrastructures sanitaires pour soigner les gens, il n'y a pas de médicaments et tout ça, et ça va être une hécatombe. Et en fait, il ne se passe rien du tout. Et mieux que ça, dans Abidjan, dans les grandes villes en Afrique, qui est malade, qui est concerné par le Covid? Ben, les gens qui sont justement les élites, les gens qui se déplacent, qui vont en Europe, qui vont aux États-Unis, au Canada, qui vont dans les pays où il y avait. On peut suivre d'ailleurs l'évolution du Covid à partir des voies aériennes. Et donc, les gens qui sont dans les classes aisées, les ministres, les grandes cadres, etc., eux ont été touchés. Il y a eu quelques morts dans cette classe de population-là. Mais quand vous allez dans les quartiers à Abidjan qui s'appellent Abobo, où il y a 1 million d'habitants qui habitent dans quelques kilomètres carrés, c'est un habitat totalement précaire, que ce soit Abobo, Yopougon, Adjamé, des villes où vous allez là-bas, il y a une promiscuité invraisemblable, les gens vivent dans des cabanes de bois et de tôle, et bien là, il n'y a aucun cas. Donc, je trouve ça assez formidable. Il y a plein d'explications. On nous dit que la population africaine est très jeune, ce qui est vrai. En Côte d'Ivoire, il y a la moitié de la population a moins de 18 ans, ce qui est quand même considérable. Ça n'a rien à voir avec chez nous. Après, il y a effectivement que les gens sont toujours dehors, ils ne sont pas dans leur cabane, c'est vrai. Donc, le Covid aurait moins d'impact. Il y a des gens qui disent que c'est à cause du climat qui est avec très humide, peut-être que ce n'est pas bon pour la circulation du virus. Mais la dernière explication que j'ai entendue de la part de médecins me paraît la plus intéressante, c'est qu'ils disent qu'au fond, que dans ces quartiers, il y a tellement de maladies, de tensions sur le plan sanitaire, que pratiquement il y a une espèce d'immunité collective qui s'est faite là, parce que les gens sont soumis à des tas de microbes, de virus, je ne sais pas trop quoi. Et au fond, le Covid n'a pas eu d'impact sur ces populations-là. Donc je trouvais ça assez extraordinaire comme nouvelle, finalement, que ce sont les riches dans ces pays qui sont touchés et les pauvres sont épargnés. C'est magnifique, ça rappelle Moïse qui a épargné, voilà, et Dieu qui épargne l'ange qui a épargné les Hébreux. Donc les plus pauvres, peut-être que c'est ceux-là les enfants de Dieu, et bien ces plus pauvres, voilà, qui sont préférés de Dieu, comme dit la théologie de la libération, ben ceux-là, ils n'ont pas été touchés. C'est beau comme image, non? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah oui, c'est sûr, c'est beau comme image. Et tu évoques Moïse. À titre personnel, c'est vrai que lorsque je prie de temps en temps, j'exprime ma reconnaissance à Dieu du fait que Ouais. dans beaucoup de régions du monde, et ma famille élargie est au Cameroun, donc un autre pays d'Afrique, est largement épargné par cette C'est pandémie. extraordinaire quand même, alors qu'on ne pensait pas Euh, contraire. Ouais. et je me souviens encore des conversations qu'on avait lorsque la pandémie est arrivée en Europe. Beaucoup s'inquiétaient de ce qui allait se produire Bien sûr, en en Afrique. Afrique. On se disait, bon, ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il y a moins d'intensité de contact, etc. Mais vu la courbe de progression du virus Ouais, en Europe, ben, ça va venir bientôt en Afrique. C'est jamais véritablement venu. ouais. Pour nuancer un petit peu la chose, au Cameroun, il y a quand même eu plusieurs milliers de victimes et plusieurs milliers de décès. Ils ont connu deux vagues et qui ont été deux vagues meurtrières, mais qui n'ont été qu'une fraction de ce qu'on a connu Ouais. dans les pays occidentaux. Et pour ça, franchement, je suis reconnaissant. Et aussi, là, c'est un petit peu plus, si on prend un pas de recul sur l'analyse politique, avec avec des mesures sanitaires sur le plan politique et réglementaire qui étaient, somme toute, plus souples qu'en Europe, plus Ouais. souples qu'en Amérique du Nord, plus souples qu'en Asie du Sud. Et donc, moi, ça m'a amené à me poser la question, et si On on a avait fait- écrit ouais, c'est l'histoire et qu'on avait été plus lax sur les mesures sanitaires, est-ce que ça aurait forcément été plus grave? Je ne sais pas, on ne peut pas rejouer l'histoire, hein, mais en tout cas, la démonstration est faite que avec des mesures qui sont moins strictes, eh bien, il y a des pays où la progression du virus a été moins forte. Ça n'a pas été partout pareil. Hein. ouais. Ah oui, mais L'Inde, alors, ce qui est marrant, c'est qu'en Afrique du Nord est très touchée.
Et l'Afrique du Sud aussi. Et entre les deux, pas. Juste une anecdote, c'est qu'en Côte d'Ivoire, enfin dans les régions de coin, au Ghana aussi, les gens portent le masque sous le menton. Oui. En général. Donc les magasins, on leur impose de mettre le masque, mais ils mettent en général quand ils se mettent sous le menton. Et Il faut alors, savoir qu'à cause de ça, j'aime bien observer parfois les réinventions du français dans les pays francophones. ouais, c'est formidable. Souvent, c'est génial. On appelle, au Cameroun, on appelle ça un cache-nez. Cache-nez, c'est un cache-nez. En fait, il ne cache rien du tout. Le message subliminal, ne le portez pas sur le menton, c'est un cache-nez. Peut-être c'est une hypothèse à explorer. Peut-être que finalement, le vecteur de transmission, c'est le menton, puis on ne savait pas. Oui, alors ce qui est rigolo aussi, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il me disait, mais quand même, le gouvernement a été obéi parce que les gens ont des masques. Il me dit, mais vous rigolez, les gens, ils s'en foutent de ce que dit le gouvernement. Ils mettent des masques parce qu'ils voient les Européens et les Américains mettre des masques à la télévision. Donc, ils copient les gens qui voient, ils disent, mais attends, les Blancs font ça, donc on va faire pareil. Ils mettent des masques. Mais globalement, ça sert à rien. Comme ils le portent, ça sert à rien. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis ravi qu'il n'y ait pas eu plus de morts que ça. Oui. Tu voulais parler, tu disais, Christelle, par rapport au plan sanitaire, au plan de vue politique, qu'est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose? Parce qu'il y a tout un COVAX, il y a tout un plan mondial pour donner le vaccin dans les pays, notamment un pays africain. Moi, je dois dire que ça ne marche pas très fort. Il y a des campagnes de vaccination, mais les gens ne sont pas vaccinés. En plus, on leur propose de faire l'AstraZeneca alors que nous, on n'a pas voulu. Donc, évidemment, ils disent non, parce qu'ils ont parfaitement raison. Mais je ne sais pas si on arrivera à vacciner. Je vois pas, les gens ne sont pas du tout mobilisés là-dessus. Hein. Ouais. Je peux faire 3 observations si on regarde ce qui se passe dans les pays du Sud en Afrique. Bon, tu parlais de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est clairement un des pays où la vaccination est le moins populaire. D'ailleurs, c'était reçu avec beaucoup d'agressivité. Il faut savoir que dans ce qu'on appelle le monde majoritaire, les anciens pays colonisés, et en Afrique particulièrement, il y a cette relation difficile avec le Nord, Ouais. cette perception que les pays riches ont toujours plus d'avantages et se réservent les avantages. Et soyons honnêtes, c'est toujours le cas. C'est ce qui s'est passé avec les outils de lutte contre la Covid, ou la production de masques, ou la production de vaccins. On a d'abord traité les gens dans les pays du Nord. Et donc, ça alimente toute une série de sentiments de méfiance vis-à-vis de l'Occident, et même parfois des théories du complot. J'ai vu j'ai été témoin de la résurrection de vieilles théories des années 90, selon lesquelles la vaccination serait un outil pour réduire la population africaine. Oui, ils disent ça. Enlever 80 millions d'Africains. Ouais. C'est ça. Et, mais voilà, ce sont des théories qui fonctionnent bien parce que ça une théorie de complot sur des perceptions préexistantes. Et donc, ça témoigne, en fait, ça révèle une sorte de fracture existentielle et relationnelle qui existe entre ces pays d'Afrique, certainement, le monde majoritaire plus largement, et puis les pays du Nord. Une autre chose que je vois aussi, c'est moi j'ai regagné de l'espoir dans la maturité de l'être humain. Je m'explique. Lorsqu'il y a eu une deuxième vague de Covid qui est arrivée à l'équivalent de notre printemps, donc aux alentours du mois de février, mars, début avril, en Afrique centrale, en l'espace d'une semaine, les gens qui portaient le masque sous le menton, on peut se porter sur le nez, ont réinstauré la distanciation sociale, un truc qu'en Afrique on fait pas souvent, c'est-à-dire réduire la taille des mariages, des enterrements, des funérailles, etc. Ils l'ont fait. Il y a des événements qui ont été annulés. Les célébrations religieuses se sont faites en distanciation sociale parce que les gens étaient informés des mesures qu'il fallait prendre. À la fois, autant le Covid a évité, enfin l'Afrique a évité des drames terribles, autant aujourd'hui les conséquences économiques qui sont graves dans nos pays. Et dans nos pays, on a eu des assistances, des États, l'Europe, aux États-Unis aussi, des plans monstrueux ont été débloqués pour venir au secours des gens qui étaient obligés de ne pas travailler. En Côte d'Ivoire, ils ont fermé les restaurants, les magasins, tout pendant 2 mois et demi, 3 mois. Et il n'y a eu aucune aide, aucun secours. Et maintenant, à la sortie de ce problème, les gens sont exsangues, ont eu très peu de revenus. Les prix des denrées alimentaires, des denrées principales, parce que beaucoup de choses sont importées, c'est triste, mais c'est comme ça.
On importe le riz, on importe le blé, on importe beaucoup de choses en Afrique alors qu'on pourrait les produire. Ça, c'est un autre problème beaucoup plus vaste. Mais là, les prix ont explosé parce qu'il y a une demande mondiale qui est forte à cause de certaines reprises. Et là, pour l'Afrique, aujourd'hui, ça devient dramatique. Moi, je trouve, là, je suis très inquiet parce qu'économiquement, il n'y a rien qui est prévu. Les États n'ont pas les moyens. Les États ont des ressources très, très faibles en Afrique. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer par rapport aux populations. Et ça, cette inquiétude est sérieuse. Parce que les prix ont considérablement monté. Le litre d'huile, le kilo de riz, etc., les pâtes, le pain, tout ça a augmenté. Dans des pays où les gens avaient beaucoup, beaucoup de mal à joindre debout. Enfin, la majorité de la population, dans ces pays-là et dans la classe pauvre, il y a une très petite classe moyenne qui était en train d'émerger, cette classe moyenne. Mais là, moi, je trouve que les riches sont enrichis de manière incroyable, en tout cas en Côte d'Ivoire, et les pauvres sont toujours aussi pauvres, si pas encore plus pauvres qu'avant. Et là, dans ce contexte de Covid, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il ne peut y avoir que des difficultés, des explosions encore plus grandes. La COVID nous a fait réaliser à quel point tout est interrelié. On est interdépendants, mais aussi à quel point, et ça, j'espère que dans nos différents pays, aux Nations unies, j'espère qu'on va avoir un ensemble de commissions d'enquête pour regarder froidement comment est-ce qu'on a agi, qu'est-ce qu'on a fait pour être mieux préparé pour la première fois. Parce que je crois que, bon, là, on se félicite d'avoir des vaccins, on se félicite d'être en sortie de crise, mais à quelque part, à plusieurs égards, je crois que les mesures vont avoir été plus néfastes. Certaines mesures de prévention vont avoir été plus néfastes sur le long terme que la COVID elle-même. Et c'est simplement une question de calcul puis de données à quelque part. C'est bon, tout d'un coup, on s'est mis à vérifier les cas, les taux de mortalité. C'est assez évident quand quelqu'un décède de la COVID, quoique ce n'est pas toujours clair, mais par exemple, ici au Québec, pour se préparer à la COVID, on a fait ce qu'on appelle du délestage dans le système de santé. On a remis à plus tard des chirurgies, on a remis à plus tard des traitements pour le cancer. Des gens ont remis à plus tard leur visite chez le médecin. Donc, il y a des cas qui n'ont pas été détectés. Et par rapport à l'Afrique, la question de l'inflation, pour moi, l'inflation du prix des denrées, pour moi, ça m'inquiète depuis l'an dernier. L'an dernier, en tout cas, ici en Amérique du Nord, on voyait déjà des impacts importants sur la chaîne d'approvisionnement par rapport à la COVID. En ce moment, on est en train, les deux termes, si vous regardez sur Google Trends, les termes hyperinflation et déflation sont en hausse. Je ne sais pas si en Europe, c'est la même chose, mais ici, tout est en train de monter en termes de prix. Le prix des maisons, ici, en ce moment, on dit que c'est une folie. Les gens achètent des maisons 100 000 $ en haut du prix demandé. Il y a des surenchères. Donc, c'est certain, quand on commençait à se dire, OK, il faut tout fermer, il faut fermer les usines de voitures, il faut fermer les usines de n'importe quelle denrée, c'était évident que les pays occidentaux, les pays développés allaient avoir les moyens plus tard de se débrouiller avec une offre moindre. Pareil comme la nourriture. Moi, je vais souvent à Cuba. Je ne suis jamais allé en Afrique, mais Cuba, par exemple, un pays dont une grande partie du PIB dépend du tourisme, un pays qui est isolé ou qui a de la difficulté au niveau de ses informations à cause du blocus américain qui perdure encore aujourd'hui, la situation là-bas est très difficile. Parce que si, par exemple, en Amérique du Nord, à cause des mesures de confinement, on a réduit la production agricole de 20%, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on achète plus de fruits et légumes, on achète plus de nourriture en Amérique du Sud. Et là, c'est les pays du Sud, c'est les gens... c'est les gens du peuple qui manquent de quoi manger. Donc, pour moi, toutes ces questions-là, il va falloir vraiment étudier quel aura été l'impact des mesures qu'on a prises, parce que je parle à travers mon chapeau, mais j'ai vraiment la ferme conviction qu'on va réaliser qu'il y a plus de gens qui sont morts des effets mitigateurs de la COVID
que de gens qui sont morts de la COVID. Maintenant, la question, c'est est-ce que s'il n'y avait pas eu ces effets mitigateurs, est-ce qu'il y aurait plus de décès de la COVID? On ne sait pas. Ouais. Mais vraiment, dans les prochains mois, les prochaines années, je crois qu'on va réaliser l'ampleur des impacts secondaires de la crise. Et par rapport à ça, juste pour conclure sur ce que tu dis, je pense qu'effectivement, on a été tellement fixé sur la Covid qu'on va devoir se défixer et puis se refixer sur, je pense, plein d'autres choses, mais qu'on a mis de côté en tant que société, mais aussi en tant qu'individu, et se refixer sur les gens et sur ce qu'ils vivent et comment les aider. Je pense qu'on a beaucoup parlé là de l'importance de la coopération internationale avec des pays qui souffrent plus. Je pense que ça va être le cas aussi à une échelle moindre. Ceux qui ont autour de nous beaucoup souffert de la Covid, ne serait-ce que en santé mentale et en difficulté économique également. Je pense qu'en fait, de vous entendre parler, ça me rappelle à quel point il va falloir qu'on développe l'entraide. Donc, je dis ça à moi-même, en fait, à voix haute, avant de le dire à qui que ce soit. Mais si ça peut être un effet positif de toute la négativité de cette crise,